y a des jeunes qui viennent de partout qui sont perdus. Quelqu'un me dit je suis athée, je dis welcome to the club. J'étais aussi, je peux t'aider. Viens, parlons-en, réfléchissons ensemble. Vous êtes vicaire patriarcal de Make It pour l'Égypte, le Soudan et le Soudan du Sud. Est-ce que ce sont vos premiers JMJ? C'est ma première JMJ en tant qu'évêque. C'est ma 5e JMJ. Qui sont les jeunes qui vous accompagnent? D'où viennent-ils et quels sont leurs contextes? D'abord, c'est les jeunes de mon diocèse. Donc il y a une soixantaine de jeunes qui sont venus avec moi. C'est la première fois que nous sortons au nom de l'église grecque melkite catholique. Donc c'est une première et puis ensuite ça a été un désir de faire un pèlerinage ensemble. Moi aussi c'est un peu pour aider les jeunes à vivre une vie de communauté, hein, pas chacun tout seul. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on soit ici, que tous soient ensemble. Comment la pastorale des jeunes est possible dans vos pays où il n'est pas toujours facile d'être chrétien? L'essentiel d'abord pour moi, c'est un objectif, investir sur les jeunes. Parce que les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église. Ce n'est pas simplement regarder les jeunes comme l'avenir, c'est le présent de l'Église. Et comme je l'ai dit à haute sphère de l'Église, je dis nous devons aujourd'hui nous investir physiquement, mentalement, financièrement, à tous les niveaux. Nous investir pour que ces jeunes trouvent leur place dans l'Église. Et en premier, soyons jeunes, de cœur avec les jeunes. Sans oublier les parents et les personnes âgées, les personnes malades et tout le monde. Mais cette fraction de l'Église, ces jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes jeunes qu'il y a quelques années, avec toute la technologie, tout ce qui se passe. Nous sommes appelés à les accompagner dans ce qu'ils vivent, mais en même temps leur montrer le vrai visage du Christ. Comment l'Église universelle elle peut soutenir les communautés chrétiennes en Égypte, au Soudan, au Liban? Donc aujourd'hui, en premier, il faut aider les communautés à se tenir debout et ne pas être mendiantes. Et en même temps, reconnaître l'histoire de l'Église orientale qui est à la source et à la base de l'Église universelle. C'est de là qu'est partie toute l'évangélisation. Donc l'Église orientale n'est pas une église de second degré. C'est une église qui a sa place dans l'Église universelle, qui a évangélisé, les apôtres étaient de là, tout le monde était de là, les premiers martyrs, les premiers chrétiens. Mais aujourd'hui, la parole s'est répandue. Et le temps est venu, je pense que l'on pense que nous sommes une église encore plus une. Hein, et avancer dans ce qu'on dit dans le credo, une sainte catholique et apostolique. Reconnaître la tradition reçue des apôtres, en même temps savoir que l'Esprit Saint habite en nous, que nous sommes une église sainte par l'Esprit Saint. Il y a une communion en Jésus, et moi je trouve le thème de la JMJ, se lever avec Marie, c'est Marie qui rassemble ses enfants. Hein? Et la catholicité, c'est pas le mot catholique c'est dans le sens universel, parce qu'en Orient, en arabe, on utilise le mot universel pour le mot catholique, parce que c'est le vrai sens du mot catholique. Et là, quand on regarde tous les jeunes qui viennent du monde entier, c'est un visage jeune de l'Église qui est très beau. Ici, au JMJ, il s'agit aussi de trouver et de vivre sa vocation. Vous-même, vous avez été athée pendant un certain temps. Quel était votre chemin qui vous a fait revenir vers Jésus? Moi, c'est une longue histoire, mais quand un jour, j'ai dit à la Vierge Marie, je lui ai dit, je t'offre mon cœur, débrouille-toi avec ton fils. Une semaine après, c'est là qu'a commencé tout le changement de ma vie. J'avance, je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas d'où le Seigneur est venu me pécher. Il m'a récupéré. Il a fait de moi un être humain, un prêtre, aujourd'hui un évêque. Et il me dit, n'oublie pas, pour que tu puisses aider ces jeunes. Il y a des jeunes qui viennent de partout, qui sont perdus. Quelqu'un me dit, je suis athée. Je dis, welcome to the club. J'étais aussi, je peux t'aider. Viens, parlons-en, réfléchissons ensemble. Je suis passé par un endroit, c'est un trou noir. Et Dieu m'en a sorti. J'ai étudié le Coran, j'ai plongé dans l'hindouisme, dans la méditation, dans le yoga, dans plein de choses. Ça allait dans tous les sens, j'étais perdu complètement. Et j'ai offert mon sacerdoce à Marie
et j'ai offert mon épiscopat à Marie. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les jeunes qui sont venus ici? Quelles expériences vous aimeriez qu'ils ramènent chez eux dans leur vie quotidienne en Égypte? Dans leur cœur, ils sont venus parce que c'est la première fois qu'ils voyagent. S'ils sont sortis en touristes, qu'ils reviennent en pèlerin. Je ne viens pas ici pour pêcher des vocations, mais je viens pour les enraciner en Jésus-Christ. C'est l'enracinement. Et là, ça sera solide. Surtout que l'Église grecque melkite catholique, en 2024, nous fêtons les 300 ans. 300 ans de l'union à Rome. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous.